C'est l'interview vérité, 7h45, avec notre invité ce matin, Pierre Cerne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France, chargé des transports. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Et si vous êtes avec nous sur Europe 1 ce matin, c'est que vous êtes le premier élu à avoir saisi la justice pour faire la lumière sur l'ampleur du scandale Volkswagen. Pourquoi vous et pourquoi en Île-de-France ? Alors, pourquoi moi et pourquoi en Île-de-France ? D'abord parce que l'Île-de-France est une région extrêmement touchée par les questions de pollution de l'air. Et depuis longtemps, on sait que les particules diesel sont pour beaucoup dans la pollution de notre région. Pourquoi moi ? J'imagine parce que ça fait, en tant qu'écologiste et en particulier sur les transports depuis très longtemps, le diesel est un de mes combats principaux. C'est aussi une des raisons de mon engagement, la pollution de l'air. Si je vous demande pourquoi vous, c'est que la région n'a pas saisi le parquet de Paris. Vous l'avez fait. Alors, c'est assez particulier. C'est sur la base d'une procédure qu'on appelle, alors c'est un peu technique, l'article 40 du Code de procédure pénale, qui fait que tout fonctionnaire ou élu, mais à titre individuel, qui est témoin d'un délit ou d'un crime, a obligation de le dénoncer au procureur de la République. Donc, de toute façon, ce n'était pas une démarche d'une institution, mais la démarche d'un élu individuellement qui saisit le procureur de la République. Le délit que vous pointez du doigt aujourd'hui, Pierre Cerne, quel est-il ? Est-ce qu'il est fondé sur des preuves, sur des intuitions ? Est-ce que vous ciblez les bus diesel du réseau francilien en particulier ? On part de Volkswagen. Volkswagen a reconnu l'existence d'une tromperie sur 11 millions de véhicules, manifestement, dont 1 million en France. Absolument. Il y en a forcément en Île-de-France. Je suis plutôt content parce que le parquet qui a reçu mon courrier, manifestement jeudi, ouvre une enquête préliminaire dès vendredi matin. Vous êtes très réactif. Je crois que c'est même un record dans l'histoire du parquet. Et ouvre des investigations sur la base de l'incrimination la plus forte qu'avec mon avocat, Maître Bouznoun, on avait mis dans la saisine. C'est-à-dire tromperie aggravée. Tromperie aggravée, c'est quand on a utilisé du faussage de poids et mesure. Donc c'est aggravé par le fait qu'on a mis une technique en place pour tromper et avec incidence possible sur la santé. Donc c'est vraiment le cas le plus grave, qui est quand même punissable de jusqu'à 7 ans de prison. Donc c'est vraiment une incrimination assez forte. Et le parquet part là-dessus, d'emblée. Je répète que vous portez plainte sur vous saisissez le parquet de Paris sur la base de ce code de procédure pénale, donc sur un délit éventuel. Avez-vous des preuves ou des intuitions sur le sujet ? Quand un constructeur reconnaît lui-même qu'il a triché. Oui, mais les bus franciliens ne sont pas signés Volkswagen. Alors moi, je ne parle pas des bus dans cette saisine. Les bus, c'est un élément, j'allais dire, annexe. Moi, je saisis sur le fait qu'il y a danger pour la santé des franciliens à partir du moment où il y a tromperie sur les émissions de polluants de tel ou tel véhicule. Après, c'est une deuxième démarche. Mercredi prochain, on a un conseil du syndicat des transports d'Île-de-France où j'ai déposé un vœu qui va manifestement être signé par une large partie des membres de ce conseil, qui là demande qu'on teste l'ensemble des bus qu'on a achetés ces dernières années, puisque c'est le STIF qui paye mais pour plusieurs centaines de millions d'euros par an, l'achat de nouveaux bus. Si ces bus, on les a achetés sur la base de spécifications de moindre pollution et que ces spécifications n'ont pas été respectées, là, pour le coup, c'est très grave. Pierre Cerne, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Le gouvernement a annoncé des tests aléatoires. Il a annoncé le remboursement par l'entreprise Volkswagen, notamment des subventions indues. Pourquoi vous voulez aller plus loin, vous ? Qu'est-ce que vous attendez demain ? Nous, ce qu'on voudrait savoir, d'une part, c'est quelle est l'ampleur de la tricherie et surtout, est-ce qu'il n'y a que Volkswagen ? Parce qu'on peut quand même légitimement se poser la question de savoir s'il n'y a vraiment qu'un seul constructeur au monde qui a été utilisé un logiciel de triche mis en place par un équipementier qui par ailleurs équipe d'autres constructeurs. Pour frauder les tests. Et manifestement, c'est parti sur des tests sur les émissions de CO2. Mais quels sont les autres types de polluants ? On est en train de découvrir que manifestement aussi les consommations ne sont pas du tout celles qui sont annoncées dans les tests. Donc faire la lumière sur l'ampleur du scandale, très bien. Qu'est-ce que vous attendez par exemple de la part des particuliers ? Puisqu'un certain nombre d'associations vont dans votre sillon, l'Écologie sans frontières, la CLCV du côté des consommateurs, qui dit que ce matin dans le Parisien qu'elle va porter plainte. Vous attendez quoi ? Que les particuliers qui ont des véhicules diesel aujourd'hui se retournent contre les vendeurs et les constructeurs ? Y compris, on leur a dit à une époque qu'ils achetaient des véhicules plus propres que les générations d'avant. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même assez, on les a trompés. Assez grave. En plus, manifestement, du coup, il y a eu des bonus
attribués qu'il va falloir quand même à un moment rembourser parce que c'est quand même pas tout à fait logique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, il existe une possibilité en France de faire une class action, c'est-à-dire une action juridique de groupe, où c'est pas individuellement chaque particulier qui va devoir aller prendre un avocat et aller devant la justice. Est-ce que vous pouvez sur ce sujet ? Alors, ce qu'on peut, c'est qu'en fait, une action de groupe, aujourd'hui en France, elle doit passer par une association de consommateurs. Je pense que la CLCV, qui est une association de consommateurs agréée, est dans cette optique, en faisant cette plainte, c'est-à-dire d'être le canal pour recueillir les plaintes des particuliers et les porter en leur nom auprès de la justice. Merci beaucoup Pierre Cerne de ces mots sur Europe 1, vice-président de la région Île-de-France chargé des transports, vous qui avez saisi la justice dans le sillage de cette affaire Volkswagen. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve dans